Bonjour à tous, puis je vous remercie de mon côté de venir assister à ce webinaire qui va avoir comme sujet la gestion des profils et toute la sécurité et la gestion des accès dans Business Central. En fait, ça va être plutôt un aperçu sur la gestion de la sécurité et les différentes options qu'on a. Donc, avant de commencer, je voudrais présenter l'équipe Succès Client. En fait, ce webinaire est offert par cette équipe Succès Client de Gestisoft. Voilà, c'est une équipe qui existe depuis plus d'une année chez Gestisoft et puis sa mission, c'est vraiment de... c'est vraiment de accompagner les clients pendant toute leur période d'utilisation du système. Donc, en fait, ça commence après l'implantation et après avoir commencé à utiliser le système, donc après le Go Live généralement. Donc, c'est toute une équipe qui est présente pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, pour régler les problèmes. Tout ce qui est support, tout ce qui est amélioration, c'est la mission de notre équipe Succès Client. Donc, on offre toute une liste de services. Par exemple, ici, on voit les services gestion de Go, formation continue, tout ce qui est support, incident, tout ce qui est soutien à la mise à jour, que ce soit des mises à jour majeures ou mineures de Microsoft. Et aussi, on offre un service de bilan de santé qui va venir diagnostiquer le système que vous utilisez pour voir est-ce que ça répond à vos besoins d'une façon optimale. Donc, puis ces services sont offerts des fois, on fait aussi des offres de formation, de webinaires comme aujourd'hui, et puis de conseils en direct que vous pouvez booker un conseiller pour vous faire une formation pour discuter d'un certain sujet. Donc, ça a été une brève présentation de notre équipe Succès Client. Puis là, je me présente moi-même, c'est Amina Ahmad. Je suis consultante ERP, spécialiste dans Microsoft Business Central. Précédemment, puis actuellement, c'est Business Central. Et je fais bien sûr partie de l'équipe Succès Client. Donc aujourd'hui, c'est notre objectif pour voir ce webinaire, c'est vraiment d'avoir un aperçu sur la gestion des accès et des profils dans Business Central, et puis voir ensemble c'est quoi les options qu'on a, les différentes possibilités qu'on peut utiliser pour ça. Puis connaître ou discuter un petit peu des enjeux de chaque méthode ou de chaque démarche qu'on utilise, parce qu'il y a il y a des plus et des moins pour chaque démarche, et essayer ensemble essayer de vous présenter quelques solutions que nous avons trouvées. Donc, notre agenda, c'est que on va commencer, on a vu l'objectif ensemble, puis on va voir la sécurité standard dans Business Central. Donc, ça, c'est l'une des options. L'autre chose, c'est la sécurité toujours dans Business Central qui est offerte par Microsoft, mais c'est une sécurité personnalisée. Puis, on va voir deux options ajoutées, en fait. On a appelé ça la Finance Limitation, mais ça peut être la limitation de n'importe quel module qu'on veut. La finance, c'est souvent la plus critique et c'est celle qu'on veut protéger plus. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec Finance Limitation. Et puis, on va voir un add-on qui s'appelle Advanced Cloud Security qui nous permet d'avoir une maîtrise ou un contrôle plus avancé sur les pages, sur les champs et les données, etc. Et vers la fin, on aura une petite conclusion de tout cela. Donc, la sécurité standard dans Business Central, quand je dis standard, ça veut dire qu'on ne va rien créer
On ne va rien ajouter ni personnaliser, c'est qu'on va utiliser vraiment ce qui existe dans Business Central. Du côté sécurité, donc accès, on va voir les fiches utilisateurs, c'est quoi les groupes utilisateurs, user group en anglais, c'est quoi un ensemble d'autorisations, permission sets, et les autorisations sur les objets. Donc, c'est quoi exactement, comment c'est fait dans Business Central, la sécurité, comment elle est gérée, c'est quoi, comment elle est structurée en fait. Et puis, un deuxième volet par rapport à la gestion des profils. Donc, on va voir la liste des profils qui existent déjà dans Business Central et comment c'est fait, et aussi comment assigner ces profils-là aux utilisateurs, à quelques utilisateurs en particulier ou à un groupe d'utilisateurs. Donc, on commence par la fiche utilisateur. Je vais vous faire une petite présentation sur chaque élément. Donc, la fiche utilisateur contient deux parties, si on peut dire. La partie qu'on voit ici, c'est tout ce qui est information sur l'utilisateur qui vient directement de Active Directory. Donc, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ces informations et on ne les crée pas manuellement. Ça vient automatiquement quand l'utilisateur se connecte dans le système. Et puis, une autre partie, c'est plus la partie qu'on configure, qu'on peut gérer. Ça concerne la sécurité, en fait, les accès. C'est là qu'on vient assigner les user groups à l'utilisateur. Donc, quand on assigne un user group, par exemple celui-là, il va aller prendre les ensembles d'autorisations qui sont dans ce user group ou groupe utilisateur, et il va les mettre dans la partie ensemble d'autorisation. Automatiquement, bien sûr, comme on peut ajouter un ensemble d'autorisation directement à l'utilisateur. Et dans cet écran aussi, c'est là qu'on peut gérer la sécurité par compagnie. Donc, si on a plusieurs compagnies et la sécurité ou les tâches de l'utilisateur dans les différentes compagnies n'est pas la même, puis on doit donner des différents accès, c'est là qu'on pourrait aussi la gérer. Ça, c'est par rapport à l'utilisateur. Puis, on va voir c'est quoi un groupe d'utilisateurs, on vient d'en parler. Donc, un groupe d'utilisateurs, en fait, c'est juste un groupement, c'est une façon de structurer les accès dans Business Central par métier, par mission, par poste, par module aussi. Donc, on a déjà toute une liste qui est déjà prête à être utilisée. Puis, chaque groupe utilisateur, en fait, contient une liste où ça peut être un ou plusieurs ensembles d'autorisations qu'on peut voir bien sûr en cliquant sur le bouton ensemble d'autorisation par groupe utilisateur. Donc, si je sélectionne le groupe utilisateur ici, je vais dans ensemble d'autorisation, je vais voir qu'est-ce qu'il contient comme ensemble d'autorisation. Donc là, puisqu'on parle d'ensemble d'autorisation, on va aller voir c'est quoi un ensemble d'autorisation, permission sets en anglais. Donc, un ensemble d'autorisation, c'est vraiment, comme son nom le dit, c'est un ensemble qui regroupe toutes les autorisations que je veux donner à l'utilisateur. On a aussi une liste déjà prête dans Business Central qui vient par défaut, qui sont en fait de type système, comme on voit ici, ou de type extension. Ça veut dire que ça vient avec les extensions qui viennent soit en standard avec le système ou les extensions qu'on ajoute nous-mêmes en faisant des personnalisations dans le système ou en ajoutant des objets. Donc, on doit donner l'accès en sécurité pour ces objets qu'on a ajoutés dans ces extensions-là. Donc, ici, on voit de type, mais en réalité, il y en a un autre type, un troisième type qui est user-defined qu'on va voir plus tard dans la sécurité personnalisée. La différence entre ces deux types et le troisième type, c'est que ces deux types sont des ensembles d'autorisation qu'on ne peut pas modifier, sont protégés par le système, donc qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas changer. Puis, si je veux voir c'est quoi la sécurité qu'il y a dans les ensembles d'autorisation, donc en cliquant sur le bouton autorisation ici,
je vais voir que à l'intérieur de chaque ensemble d'autorisation, j'ai un ensemble d'objets et les permissions qui sont données pour chaque objet. Donc ici, j'ai des tables et j'ai les permissions que je dois donner à ces tables en lecture, en ajout, en modification, en suppression. Et il y a certains objets qu'on va voir plus tard qui utilisent la permission exécution. Et puis ici, c'est là qu'on vient manipuler la permission en fait que je veux donner exactement à cette table-là. Donc en lecture, je lui donne la permission yes, ça veut dire qu'ils ont accès en lecture. Indirect, ça veut dire que c'est une permission qui n'est pas pour l'utilisateur, mais elle est plutôt pour le système. Et quand c'est vide, ça veut dire qu'il n'a pas de permission. Donc je donne rien, c'est le vide en fait. Donc ça, c'est par rapport aux ensembles d'autorisation. Puis, on va voir c'est quoi les différents objets en fait qu'on a dans chaque ensemble d'autorisation ou qu'on peut utiliser dans les ensembles d'autorisation. Donc ici, j'ai pris un exemple d'un ensemble d'autorisation super. Je l'ai pris parce qu'il contient tous les objets. C'est un bon exemple pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme objet dans le système. Donc, ici, je vois que j'ai des types d'objets différents. Il y a des types qui sont utilisés du côté fonctionnel, du côté utilisateur, de nommer les table data, les tables, les reports et les pages. Les autres types d'objets sont plus utilisés par le système, c'est plus technique, donc l'utilisateur ne les voit pas généralement, c'est des objets qui sont utilisés en arrière-plan. Et puis ici, j'ai fait un petit exemple que je vous montre ici pour voir juste la différence entre les différents objets. C'est que quand j'ajoute par exemple une table, je mets des permissions en lecture, insertion, modification et suppression parce que je manipule des données, puis je manipule vraiment les données qui sont dans la table, dans ma base de données, et je donne différents accès à ces données-là. Si je vois le type d'objet page, je remarque que la permission, c'est juste en exécution. Ça veut dire que la page contient différents éléments, mais elle ne gère pas les données, elle gère plus les éléments qui s'affichent dans Business Central. Donc, je donne accès en exécution de cette page ou pas. La même chose pour les reports. Donc, je peux exécuter un report ou pas. Il n'y a pas de données à manipuler là-dedans. Donc, ça, c'est la partie, je vous ai donné comme un aperçu sur la partie accès aux données, accès à la sécurité. Puis, l'autre volet, c'est vraiment les profils d'utilisateurs. Donc, dans Business Central, il y a aussi une liste de profils d'utilisateurs qui vient avec le système et qui sont quand même bien faits, qu'on pourrait utiliser directement. Donc, c'est à la base, c'est des pages. Donc, ici, si je vois, j'ai l'identifiant de chaque profil, de chaque role center. En arrière, c'est des pages qui sont faites d'une façon particulière et qui nous affichent en fait la page d'accueil dans Business Central. Quand on rentre la première fois, on a une page d'accueil. Puis, c'est ce profil-là qui détermine quelle page d'accueil je vais donner à quel utilisateur. Donc ça, c'est la liste des pages et puis je peux ouvrir la liste des profils, je peux ouvrir un profil pour voir que j'ai quand même un ensemble d'options pour contrôler ce profil-là. Est-ce que je veux l'afficher dans la liste? Est-ce que je permis les modifications, les personnalisations pour ce profil? Est-ce que je l'active? Est-ce que c'est le profil par défaut qui est donné à tout le monde? Et puis ici, j'ai l'option pour l'activer ou le désactiver si je ne veux plus utiliser ce profil. Donc, ça, c'était par rapport à la sécurité standard. Donc, on va voir maintenant la sécurité personnalisée. Quand je dis la sécurité personnalisée, je pars toujours de la sécurité de Business Central que je peux utiliser sans ajouter quoi que ce soit, sans installer quoi que ce soit.
C'est juste que c'est une sécurité que je vais modifier, que je vais créer, que je vais adapter selon mes besoins. Donc, pareil ici, on a deux volets. Donc, le volet sécurité, gestion, accès. Donc, on va voir la création d'un ensemble d'autorisations. Parce qu'on peut créer nos propres ensembles d'autorisations aussi, malgré qu'il y a toute une liste qui existe. Et aussi, on va voir une option où Business Central contient une option pour enregistrer en fait les autorisations qui s'appelle Record, qui nous permet d'enregistrer nos personnalisations si on ne connaît pas tous les objets ou si c'est très long d'aller chercher tous les objets un à un. Puis, on a aussi le volet profil. Donc, dans la sécurité personnalisée, on va voir comment on peut personnaliser les profils. Soit c'est des profils qui sont existants, ou on crée de nouveaux profils, on fait des copies des profils existants qu'on peut modifier par la suite pour ajuster quelques affichages. Donc, là, c'est la création d'un ensemble d'autorisations. Donc, comme j'ai dit, on a deux options. Je peux copier un ensemble qui existe déjà, comme dans ce cas-là que je montre ici. Donc, je choisis mon ensemble d'autorisations, je clique sur Copy Permission Sets et le système me demande de lui donner un nouveau nom et de le créer. Cette permission set va être identique à celui que j'ai sélectionné. La seule différence, c'est que il est modifiable. Donc, si moi, je trouve que mon ensemble d'autorisations ici se rapproche un peu de ce que je veux, mais je veux quand même modifier, enlever quelque chose ou ajouter quelques permissions. Donc, je fais une copie que je pourrais modifier. Donc, je pourrais aller faire mes ajustements sur le nouveau permission set que je viens de créer. Une autre option, c'est vraiment de créer un nouveau, donc en utilisant la fonctionnalité New ou nouveau, qui me permet d'ajouter un ensemble d'autorisations. Comme j'ai dit, toujours avec le type User Defined, c'est le seul type qu'on peut modifier en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur de sécurité. Donc, on va voir la troisième option, c'est l'enregistreur des autorisations. En fait, c'est une fonctionnalité que Microsoft a dans Business Central. Donc ici, on a ces deux boutons-là qu'on peut utiliser pour commencer et arrêter notre enregistrement. Comment ça se passe? C'est qu'on clique sur le bouton Start et puis on va dans le système sans fermer cette page-là. On va aller dans le système et ouvrir toutes les pages qu'on veut donner accès. On va cliquer sur les champs, les différentes tables, etc. Puis, pendant qu'on fait ça, le système est en train d'enregistrer ou de donner autorisation à chaque clic qu'on fait, à chaque page qu'on ouvre, etc., à chaque action qu'on fait. Et vers la fin, je reviens vers cette page-là, je vais faire un stop et le système va automatiquement me créer ici toutes les lignes des objets avec leur sécurité qu'il a pu enregistrer pendant que moi, je faisais mes manipulations dans le système. Donc ça, c'est une option aussi à utiliser si je veux faire de la sécurité personnalisée dans mon système. Puis une dernière option par rapport à la personnalisation de Business Central, c'est la personnalisation des profils. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a une liste de profils. Puis, si je veux prendre ce profil-là et le modifier un petit peu, je peux cliquer sur Customize Pages et puis le système va m'ouvrir la page d'accueil, en fait, de ce profil-là, qui est cette page-là, dans un autre navigateur et me permettra en même temps d'ajouter, d'enlever, de masquer certaines choses, d'aller vers des pages, vers des tableaux, masquer certains champs, etc. Ça peut être vraiment utile si je veux juste personnaliser, ajouter des champs à certains profils, etc.
Donc ça me permet de personnaliser mon profil. Puis tous les changements que j'ai fait, que je fais sur ce profil-là vont être visibles pour tous les utilisateurs qui ont ce profil assigné. C'est ça la différence entre l'option personnalisée qu'on a dans notre page d'accueil pour chaque utilisateur. Donc là, on va faire une petite démonstration de tout ce qu'on vient de voir sur Business Central. Je vais juste partager mon Business Central ici. Donc, en fait, je ne vais pas trop tarder, je ne vais pas compliquer les choses, je vais juste vous montrer les choses dont on a parlé. Donc, on a commencé par la fiche utilisateur. Donc, ici, si j'ouvre, j'aurai ma liste des utilisateurs tous ici. Moi, je suis dans un environnement de démo, donc j'ai un seul utilisateur. Et en fait, en l'ouvrant, je vais voir les informations dont on a parlé ici. C'est les informations qui viennent avec Office 365. Et puis ici en bas, j'ai mes groupes utilisateurs et mes permission sets qui viennent avec ces groupes-là, qui sont affichés ici. Puis je vois qu'ils sont assignés à ma compagnie Cronus dans ce cas-là. Donc ça, c'est la fiche utilisateur. Puis, on va rapidement aller voir les ensembles d'autorisation. Puis donc, avant de voir les ensembles d'autorisation, on va juste voir les user groups, c'est les groupes utilisateurs qui existent dans le système. Puis pour chaque user group, je peux aller voir c'est quoi les permission sets. Donc ici, on a vu celui-là dans mon exemple. Je vais changer un peu, je vais aller dans Sales et je vois qu'il contient différentes permission sets. En fait, les permission sets, c'est juste que c'est plus détaillé. J'ai vraiment ça me donne déjà une première idée sur les accès que j'ai. Comme ici, Customer Edit, ça veut dire que je peux, je donne la permission pour modifier, pour créer les clients. Et puis, Customer View, ça me donne juste la permission pour consulter tout ce qui concerne client. Pas juste la fiche client, mais tout ce qui concerne toutes les informations qui vont avec. Donc, etc. C'est la même chose pour tout le reste. Donc, ça, c'est les ensembles d'autorisation qu'on va aller voir dans leur liste pour aller voir les détails de chaque ou de quelques ensembles d'autorisation, juste pour vous donner une idée. Donc, ici, c'est ma liste des ensembles d'autorisation. On choisit un qui, bon, on choisit un par défaut. On va aller peut-être trouver le Customers. Ici, et en cliquant sur permission ici ou autorisation en français, je vais avoir les objets qui sont ici. Bon, j'ai pas choisi Customer, j'ai choisi Cost, mais c'est le même principe. Donc ici, j'ai tous les objets qui contient cet ensemble d'autorisation. Et puis ici, je vois que View, donc ça me donne la permission juste en lecture, donc en consultation. Et si je choisis un Edit, je vais voir que j'ai beaucoup plus de permissions que le premier, que le précédent. Et je vais voir que j'ai aussi des permissions en insertion, en modification, en suppression pour plusieurs tables qui tournent autour du customer, du client ici. Donc ça, c'est concernant les permission sets. Donc tout cela, c'est des permission sets qui sont système, donc qui vient avec Business Central. Et on voit bien sûr que ici, je ne peux pas modifier. Si je veux faire des modifications, quoi que ce soit, ça me permet, le système ne me permet pas. Et puis mon menu ici est vraiment réduit. Je n'ai pas beaucoup d'actions, etc. C'est vraiment réduit, donc c'est protégé par le système. Donc ça concerne le standard. Donc ici, j'ai parlé aussi de personnaliser la sécurité, de personnaliser les permission sets. Donc si je fais un nouveau ici, le système va me permettre de créer une nouvelle permission. Je pense que j'ai déjà utilisé ce nom, je vais faire nouveau.
C'est juste un exemple pour vous montrer. Donc, c'est vraiment rapide pour créer au départ. Et puis, je vois que c'est user defined. Quand je vois les permissions, je vais remarquer que mon ensemble est quand même vide. Donc, je peux ajouter les permissions manuellement, aller chercher les objets si je connais mes objets. Donc, je vais les chercher, je vais ajouter des tables, etc. Puis, je peux manipuler la permission que je donne à cette table-là. Par exemple, comme si je veux que ce soit en lecture, mais je ne veux pas que ce soit en suppression et en ajout, par exemple. Donc, je peux faire ça et manipuler tout ça. L'option Record prend un peu plus de temps, donc on ne va pas la voir tout de suite. Mais pour les plus intéressés, on offre des formations plus avancées, plus en détail pour la sécurité. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. C'est vraiment un module qui quand même prend un peu plus de temps, surtout quand on veut personnaliser, pour le comprendre et le maîtriser. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les accès. On va aller voir rapidement les profils. Après, dans ma présentation. Donc ici, c'est la liste des profils qui existent. Puis je vois l'identifiant de chaque profil ici. Quand je clique, je peux voir aussi les options que je peux contrôler pour ce profil-là. Et si j'ai envie de modifier quelque chose dans mon profil, je vais l'ouvrir et le système me permettra, ici ça a l'air d'être un peu plus long, le système me permettra de faire mes modifications. Donc ici je vais faire un mode, je vais voir que je peux ajouter des champs ici, bien sûr les champs qui existent pour cette table-là, et je peux voir que je peux faire mes modifications, je peux gérer mon menu. Donc si je clique juste pour voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que je peux le déplacer comme je peux le masquer si je ne veux pas que mon utilisateur voit ça. Pareil pour tous les éléments qui sont ici. Donc je vais fermer ça et revenir à mon Business Central pour parler du reste des options. Donc, je vais réduire ça et revenir à ma présentation. Donc, nous avons dit qu'il y a d'autres options, en fait. Ça, ce qu'on a vu jusque-là, c'est les options offertes par Microsoft, par défaut. Mais nous, chez GCsoft, nous avons travaillé sur quelques améliorations, en fait. Donc, Finance Limitation, c'est l'une des améliorations. C'est vraiment simple, le principe est simple, c'est que si je veux protéger un module qui a des pages un peu c'est délicat, il ne faut pas que tout le monde aille voir ça, comme la finance. Donc, ici, on a ajouté une petite extension qui protège ces pages-là, malgré que l'utilisateur, la sécurité des utilisateurs donne un peu accès à cette page ou à cette table, mais nous, on va forcer la sécurité pour protéger ces pages-là, quelle que soit la sécurité qui est offerte. Donc, pourquoi nous avons opté pour ça? Parce que nous avons remarqué que les ensembles d'autorisation qui viennent par défaut dans Business Central donnent un peu plus d'accès qu'on veut généralement. Puis si on veut juste utiliser les standards et qu'on ne veut pas se lancer dans la personnalisation, c'est un peu difficile pour savoir quoi choisir comme ensemble d'autorisation, si les autorisations donnent quand même accès à quelques pages que je ne veux pas, mais que je dois utiliser pour donner accès à d'autres pages. Donc, ça crée un petit peu des conflits. Donc, on a ajouté cette couche de limitation qui va afficher tout simplement un message comme celui-là. Si j'essaye d'ouvrir, par exemple, ici, mon plan comptable, le chart of account, donc il me dit « Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à cette page, malgré que sa sécurité lui permet, la sécurité standard. » Donc, la page est quand même protégée. Si je veux que mon utilisateur ait
accès à ces pages-là, par exemple les utilisateurs de la finance. Donc, je dois ajouter une configuration pour chaque utilisateur. Comment c'est fait? C'est que nous avons créé un user group qui est particulier, qui gère juste la finance. Et ce user group vient avec notre extension qu'on installe, la Finance Limitation. Donc, ce user group est utilisé dans la configuration du grand livre. Donc, on le choisit ici comme la limitation ou la protection DGL. Donc, si je choisis ce user group ici, ça veut dire que seulement les utilisateurs qui ont ce user group qui pourront avoir accès à la finance. Donc, comment je le fais? D'une façon normale, dans la user card, la fiche d'utilisateur, je vais aller ajouter ce user group qui est particulier. Donc, tous les utilisateurs qui ont ce user group pourront accéder à la sécurité, enfin accéder aux pages de la finance. Ceux qui ne l'ont pas, ils ne vont pas accéder, malgré que le reste de la sécurité ici leur permet d'accéder. Donc, c'est comme une protection que nous avons ajoutée. Une autre option que nous avons aussi opté pour la sécurité, mais c'est la sécurité un peu avancée qui va un peu plus dans les détails, c'est l'add-on Advanced Cloud Security. En fait, celui-là, il nous permet d'aller voir au niveau des champs, au niveau des commandes, des actions, ajouter des filtres dans les données. Donc, c'est de la sécurité qui n'existait pas en standard dans Business Central. Donc, si, je vous donne un petit exemple juste pour vous expliquer, si moi, je veux quand même donner accès à mon utilisateur qui regarde la fiche du client, mais il y a certains champs que je veux quand même masquer ou je veux protéger en écriture, en modification. Donc, cet outil-là nous permet de faire ça parce qu'il va vraiment au niveau champ, au niveau détail, au niveau filtre de données, même par rapport aux actions dans le menu, etc. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant à utiliser si je veux pousser ma sécurité vraiment au niveau détail des éléments de la page, en fait. Donc, ça s'appelle Advanced Cloud Security. Donc, je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça fait. C'est une extension, bien sûr, qu'on installe. Donc, ça crée un menu ici qui est Advanced Cloud Security, qui contient différentes fonctionnalités. Donc, j'ai la configuration ici. Security Features, c'est là que je peux créer mes limitations de sécurité, mais comment je pourrais appeler ça, mes ensembles d'autorisation qui sont pour Advanced Cloud Security, c'est l'équivalent un peu. Et puis, je peux les assigner aux utilisateurs, aux groupes utilisateurs et aussi aux ensembles d'autorisation. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que je crée comme limitation, je peux vraiment l'assigner au niveau de sécurité que je veux. Donc, c'est vraiment bien intégré avec la sécurité de Business Central. Ça ne vient pas créer autre chose à part, ça vient vraiment ajouter une couche, ajouter une possibilité dans Business Central. Je vous donne un petit exemple ici. Donc, ici, j'ai créé un ensemble, en fait, une sécurité là que je veux ajouter. Je l'ai appelé ASC, c'est Advanced Cloud Security. C'est juste un exemple ici. Puis, dans ma sécurité, au niveau champ, j'ai ajouté une limitation pour la page client, la table client, et je veux masquer ou je veux protéger, en fait, pas masquer, mais désactiver le groupe de report client, le Customer Posting Group, pour que l'utilisateur ne puisse pas le modifier. Dans le Customer Card, et j'ai choisi l'option Disable, qui permet juste de protéger ce champ qui va être toujours visible, mais protégé. Donc ça, c'est un exemple de ce que cet outil peut faire.
Puis, je vais dans le User Setup et je vais assigner ce que je viens de créer comme sécurité à un utilisateur, donc en le sélectionnant ici. Donc ça, c'est juste un aperçu sur comment ça fonctionne. On ne va pas trop tarder sur ça. Je vais vous montrer quand même dans Business Central comment cela fonctionne. Je vais choisir mon Business Central. Donc, c'est juste pour voir c'est quoi exactement, peut-être dans les screenshots, c'est pas trop clair. Donc, c'est ça le... OK, merci. Donc, c'est ça le menu qui a été ajouté. Si je l'ouvre, je trouve les fonctionnalités dont on vient de parler. Donc, la fonctionnalité qu'on va plus utiliser, bien sûr, c'est la Security Features et c'est elle qui permet de créer, en fait, les contrôles. Et c'est vraiment, ça se crée vraiment d'une façon très simple. Je pourrais même créer un rapidement. Donc, test, que j'ai appelé test ici. Non, ici, je peux ajouter de la sécurité sur des champs, sur des pages, sur des actions et aussi je peux ajouter des filtres sur des tables. Donc, dans Business Central, en réalité, les pages et les filtres sont déjà gérés dans la sécurité personnalisée. Mais si je ne veux pas utiliser de sécurité personnalisée, je veux utiliser quand même la standard et pouvoir faire ça. Donc, cet outil va me permettre quand même de le faire. Par contre, la gestion des champs ici et la gestion des actions n'existe pas dans Business Central en standard. Donc, c'est vraiment un grand ajout pour ceux qui veulent vraiment contrôler bien, qui veulent limiter les accès et contrôler tous les accès en détail. Donc, si on peut faire un petit exemple, si je clique ici, il va me donner la liste des tables qui existent dans Business Central. Si je choisis une table, je peux aller choisir les champs de cette table, le champ que je veux protéger ou que je veux masquer. Par exemple, si je ne veux pas qu'il voit les montants ici, par exemple, donc je choisis le champ Balance. Et ce que je vais faire Hide pour que certains utilisateurs, par exemple, qui ont juste le droit de voir les informations générales des fournisseurs, mais pas leurs chiffres ou clients ou n'importe quelle autre page. Donc, je peux ajouter ça comme sécurité. Comme aussi, je peux ajouter plusieurs sécurités sur les actions, et puis filtrer aussi par des tables. Une fois que j'ai fini ma configuration pour ce contrôle, c'est pas juste une seule, je peux ajouter plusieurs lignes dans la même section, comme je peux faire
Je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que j'ai eu une petite déconnexion. Oui, tu es de retour, Amina. Ok, merci Camille. Je m'excuse pour ce petit problème. Donc, je disais que ici, on peut, je ne sais pas à quel point, à quel moment ça a été déconnecté. Donc, ce que je disais, c'est que ici, dans cette page-là, pour, par exemple, ce contrôle-là, je peux gérer plusieurs sections, en fait, plusieurs types d'accès par rapport aux champs, par rapport aux pages, aux actions, ajouter des filtres sur les données. Et puis, je peux les faire à la fois, en fait. Je peux regrouper mes accès qui, par exemple, qui vont tous dans ce contrôle-là. Je peux ajouter plusieurs lignes dans chaque section. Donc, ce n'est pas juste une seule ligne. C'est pas une seule table, c'est plusieurs tables et puis plusieurs champs aussi pour la même table. La même chose pour les pages et pour les actions. Donc, je ne vais pas trop tarder pour ça parce que je voudrais quand même laisser un peu de temps si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis, on va faire une petite conclusion avant ça. Comme j'ai dit, si vous voulez aller plus, apprendre plus sur ces outils-là, c'est toujours possible. Donc, je reviens ici. En fait, on va faire une petite conclusion. C'est que une petite récapitulation sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, nous avons parlé de la sécurité standard qui vient avec Business Central et qui n'a pas besoin de modification du tout, à part l'assignation aux utilisateurs, bien sûr. Et on a parlé de la sécurité personnalisée qui vient aussi avec Business Central. Donc, c'est Business Central qui l'offre, mais qui demande des modifications, de créer de nouvelles choses, d'assigner ça aux utilisateurs. En fait, on va voir les enjeux de chacune. Donc, la sécurité standard est vraiment la plus simple à utiliser, mais ça a beaucoup de limitations. Je veux dire, pas limitations de sécurité, mais des limitations de contrôle. Donc, je ne peux pas modifier. Si un permission set me donne plus d'accès, je ne peux pas les enlever, etc. Donc, ça devient un peu trop rigide. Donc, je ne peux pas vraiment... Des fois, ça répond aux besoins, des fois, ça ne répond pas. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la sécurité personnalisée qui est bien, en fait, qui est parfaite. Le seul enjeu avec la sécurité personnalisée, c'est que c'est un peu compliqué. Il faut quand même avoir un certain savoir sur les objets et sur la sécurité dans Business Central et ça prend du temps pour la créer, en fait. Et l'autre enjeu, c'est que ce n'est pas mis à jour automatiquement par Microsoft, contrairement à la sécurité standard. Ce que veut dire, c'est que s'il y a de nouvelles tables, une nouvelle page, de nouveaux objets qui sont ajoutés ou de nouveaux contrôles qui sont ajoutés, on ne va pas les avoir dans notre sécurité personnalisée. Par contre, on va les avoir dans la sécurité standard qui est maintenue par Microsoft automatiquement. Donc, c'est un peu ça l'enjeu de la sécurité personnalisée. Elle nous pousse à la maintenir à chaque fois. C'est à nous d'ajouter manuellement les objets qui sont ajoutés à chaque version. Ça peut être un peu lourd à gérer. Mais ça reste quand même une sécurité qui nous donne plus d'options si j'ai une sécurité rigide dans mon entreprise. Donc ça, c'est les sécurités qui viennent avec Business Central. Puis on a vu d'autres options qu'on a ajoutées nous-mêmes chez Gestisoft. Donc la limitation des accès, c'est quand même une petite extension qui est simple à ajouter, qui nous permet d'ajouter une petite protection, limitation, si elle est utilisée par exemple avec la sécurité standard qui est rigide, qu'on ne peut pas modifier, mais que je veux uniquement par exemple protéger les accès à mes tables de finances, donc j'ajoute ça à la sécurité standard. Et aussi on a vu un outil qui, en fait, c'est une application, c'est un add-on qu'on installe. Il est disponible sur App Store, mais il n'est pas vraiment trop cher sur Microsoft Store. Puis, qui nous permet d'avoir une sécurité beaucoup plus avancée, beaucoup plus détaillée. C'est pas tout le monde qui a peut-être besoin de ce type de sécurité, mais si il y en a besoin, donc l'outil est présent et qu'on peut utiliser.
Donc, ma conclusion, moi, après tout ça, c'est que toutes les démarches sont bonnes, toutes les démarches ont leur plus et leur moins. Et puis, la meilleure option, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de combiner cela pour avoir une sécurité optimale, une configuration optimale qui répond vraiment à mes besoins de sécurité. Donc, c'est ça vient clôturer ma présentation. Puis, quand je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une formation de sécurité dans Business Central qui est plus avancée, qui est plus détaillée, on va voir comment créer les choses. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Gestisoft, puis il y a le courriel ici, succès@gestisoft.com, ou vous pouvez contacter Gestisoft à partir de ces outils-là pour toute autre information ou tout autre service. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vais voir s'il y a des questions. Oui. On a 2 questions. Oui, OK. Donc, Marina qui dit, est-ce qu'il existe un groupe d'usagers standard qui en est en lecture seule pour l'ensemble du système? Donc, oui, il existe un qui est le READ. Je réponds là à Marie-Hélène pour sa question qui dit, est-ce qu'il y a un groupe utilisateur qui donne juste l'accès à la lecture pour tous les ensembles? Donc, il existe. Et puis, oui, il est utilisable. C'est juste que, comme j'ai dit, est-ce qu'on veut vraiment donner accès en lecture à toutes les pages qu'on a dans le système, à toutes les données. Donc, c'est juste ça qu'il faut voir. Mais oui, pour répondre à la question, ça existe. Puis, la question de Daniel Gay. Est-ce que Finance Limitation est accessible présentement ou si le développement n'est pas terminé? En fait, c'est présent. C'est déjà prêt. Il y a des clients à nous qui l'utilisent déjà et que ça fonctionne parfaitement. En fait, c'est vraiment simple comme modification. Il protège juste les accès, bon, dans ce cas-là, à la finance. Donc, la finance est prête à utiliser. Puis, je pense qu'on va opter à l'installation automatique avec notre extension pour tous nos clients futurs. C'est ça qui a été décidé, si je ne me trompe pas. Donc, oui, Daniel, ça existe. Puis, en fait, Finance Limitation, c'est une première. On a commencé par les finances parce que, comme j'ai dit, c'est les données qu'on veut protéger le plus. Mais on peut appliquer la même chose pour le reste des modules. Donc, si je veux protéger juste les ventes ou les achats ou la fabrication ou n'importe quel module ou les budgets, n'importe quel module qu'on utilise dans le système, on peut créer des équivalents de Finance Limitation pour tout le reste des modules. Donc, est-ce que c'est les seules questions qu'on a? Oui, on n'a plus de questions. Okay. Super. Ben, je remercie tout le monde d'avoir assisté aujourd'hui. Puis, si vous avez d'autres questions qui viendront plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, si vous avez, comme j'ai dit, si vous voulez assister à la formation aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Ça me ferait plaisir de vous recevoir encore. Donc, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye.